RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Bonjour Jean Pouly. Bonjour Lucie. Avec vous aujourd'hui dans Des souris et des hommes, on parle de ce fameux point Godwin sur Internet cette fois. Bah oui, je ne sais pas si vous avez remarqué ce phénomène, mais plus une discussion en ligne dure longtemps, par exemple sur les réseaux sociaux, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Hitler se rapproche de 1. Alors ce constat est formulé dans ce qu'on appelle le point Godwin, justement, en référence à Mark Godwin, un avocat américain qui a le premier formulé cette loi en observant les premiers échanges sociaux sur Internet dans les années 90, à l'époque dans des forums de discussion. Mais ce point, cette limite de la discussion, c'est pas nouveau ? Non, c'est pas nouveau. Un peu d'ailleurs comme toutes les nouveautés d'Internet et du monde numérique, le point Godwin n'est qu'une version actualisée d'une réalité préexistante. Alors dès 1953, le juriste Léo Strauss décrivait cet argument rhétorique qu'il nomma reductio ad Hitlerum, voilà, en critiquant cette forme de disqualification rapide de la pensée d'autrui. Alors ce point Godwin n'est donc pas propre au monde numérique et il est très régulièrement atteint dans des échanges très sérieux, par exemple dans les débats politiques. Alors il y a même une organisation à but non lucratif américaine, la Capitol Words, les mots du Capitole, qui permet à chacun de visualiser tous les mots, phrases rencontrées et prononcées au Congrès, et puis de faire des comparaisons entre républicains et démocrates. Et bien tenez-vous bien, depuis 1996, date des plus anciennes données dont dispose cette ONG, le nom d'Hitler a été prononcé 1771 fois, soit plus d'une fois par semaine. Preuve que ce point Godwin, donc, n'est pas l'apanage d'Internet. Mais alors, quelle est la particularité du point Godwin dans les réseaux sociaux et sur Internet, dans ce cas-là ? Alors en fait, le point Godwin sur Internet, il est atteint très vite, et ceci pour plusieurs raisons. Tout va vite sur Internet. La multiplication des échanges permises par les réseaux sociaux, la démultiplication des personnes qui lisent les messages et qui interagissent, l'anonymat des interlocuteurs, la brièveté des messages et l'immédiateté des échanges favorisent grandement la probabilité qu'une de ces personnes veuille à un moment ou à un autre mettre fin à la discussion en ayant recours à une référence explicite à Hitler ou au nazisme. En fait, ce recours au point Godwin est alors un moyen très utile pour disqualifier la pensée de l'autre, car l'utilisation d'une référence au mal absolu associe même symboliquement ce qui vient d'être dit ou écrit à ce mal absolu. Alors son utilisation récurrente sur Internet donne même lieu à la distribution de points Godwin par les internautes, alors sous forme de petites images qui ressemblent à un coupon que on peut poster dans la discussion pour signifier à tous que celui qui a atteint le point Godwin, en fait, est à court d'arguments. Mais l'utilisation abusive de ce point Godwin est telle qu'elle a même été pointée au bout de la souris par les internautes qui appellent ce recours systématique au point Godwin le point Wingod. Voilà, faut pas en abuser. Que de points. Et puis bon, il faut savoir que cette référence à Hitler et au nazisme en fait est très fréquente sur Internet, sous d'autres formes que des messages écrits. Cela fait presque même partie de la culture numérique. Le web pullule de parodies vidéo, des discours d'Hitler, de son physique, de toute la symbolique en fait du nazisme. En fait, les deux formes les plus présentes en fait du nazisme sur Internet sont d'une part cette espèce de morale indépassable, cette limite morale indépassable, et puis l'humour comme moyen un petit peu d'exorciser cette norme symbolique du mal absolu. Comment interpréter, que nous dit cette utilisation fréquente du point Godwin sur Internet ? Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi nous avons besoin de ce point limite. Et, comme je l'ai dit, c'est une référence communément admise, en tout cas en Occident, du mal absolu. Alors, les atrocités du nazisme sont perçues comme indépassables, et elles en font un point limite à laquelle on peut finalement facilement se référer. Dans un monde sans limite, le point Godwin est donc très utile. Rappelons ici qu'Internet est un espace mondial, facilement accessible et anonyme, où chacun peut s'exprimer apparemment sans limite. Les internautes ignorent d'ailleurs souvent que ce n'est qu'une apparence, car les internautes sont soumis aux mêmes lois que aux lois du monde réel. La diffamation, l'incitation à la haine raciale ou l'insulte sont punis de la même façon que dans la vie réelle. Alors, la surutilisation du point Godwin sur Internet est sans doute aussi le signe que la nature même des échanges sur Internet est propice à cette forme de disqualification subite. Autrement dit, que cette liberté apparemment infinie des échanges en ligne n'est pas forcément le signe d'une vraie qualité d'écoute, de respect, de compréhension mutuelle. Le fait d'avoir au sens propre du terme un écran
entre l'émetteur et le récepteur, des échanges lapidaires et instantanés couverts par l'anonymat, facilitent le recours à des outrances, à des prises à partie, à des insultes, qui immanquablement finissent par le point Godwin, un peu comme un moyen facile de clôturer l'échange. Et comment se fait-il qu'un média mondial aussi créatif et aussi récent qu'Internet trouve sa limite morale dans une tragédie européenne datant de 70 ans et que la plupart même des internautes qui l'utilisent n'ont pas vécu? C'est vrai, c'est un peu étrange. D'autant plus qu'Internet est en plus quotidiennement le réceptacle de toutes les horreurs du monde actuel, qui circulent plus ou moins librement. C'est là que les formes les plus contemporaines de la barbarie se jouent désormais en direct, comme nous l'avons vu récemment avec les exécutions d'otages. C'est là que circulent les pires images, vidéos et idées de la pensée humaine. Et pourtant, effectivement, la référence à Hitler et au nazisme reste la forme ou le symbole indépassable du mal, comme si Internet finalement n'avait pas pu encore inventer sa propre référence du mal absolu. En fait, la loi Godwin montre sans doute que sur Internet particulièrement, nous sommes tous plus ou moins le nazi de quelqu'un d'autre. Elle renvoie à la peur de nous-mêmes, de ce que tout homme est capable de faire à l'autre, sur le modèle de l'expérience de Milgram, qui montrait jusqu'à quel point chaque homme peut infliger à l'autre des horreurs sous la pression de l'autorité. Et est-ce que tout ça, c'est pas un peu paradoxal, Jean Pouly ? Effectivement, et c'est souvent le cas d'ailleurs sur Internet avec ce point Godwin. C'est un peu comme si nous voyions des nazis un peu partout, mais le mal nulle part. C'est peut-être une manière assez facile pour chacun de botter en touche la question et la présence récurrente du mal dans nos sociétés, en revoyant les uns et les autres à une horreur passée assez virtuelle. Comme si Internet, nouvel espace de liberté, de progrès et porteur de nouvelles utopies, pouvait s'affranchir de l'existence du mal, le regarder en face, plutôt que de l'enfermer vite fait dans un point limite virtuel ou dans une parodie. Merci beaucoup, Jean Pouly. On vous réécoute sur internet rcf.fr.